la galère fait que ça nous fait faire des bêtises, quoi. Le sens premier de cette peine, c'est de réparer un dommage qui a été causé à la société. Aller en prison, c'est un peu la galère. Je préfère être ici. Le TIG, c'est pas l'antichambre du recrutement. Mais le TIG, c'est remettre le pied à l'étrier pour autre chose. Arnaud travaille à la SNCF. Un petit boulot à temps plein pour quelques jours. Ça consiste à ramasser des déchets le long de la voie de chemin de fer, tout simplement. Ça se passe bien? Oui, ça se passe plutôt bien, ouais. Bon, c'est un peu rabaissant, mais il y a personne qui me voit, donc ça va, je suis dans mon coin, je peux ramasser les ordures tranquillement, sans avoir honte. Un travail que d'autres ont refusé, mais Arnaud, lui, l'a choisi. Il a été condamné à 2 mois de prison ferme pour vol et utilisation frauduleuse de chéquier. La justice lui a proposé un aménagement de peine. 2 mois ferme convertis en 70 heures de travail d'intérêt général non rémunéré. Au RSA depuis de nombreux mois, il s'était mis en marge de la société. Je suis habitué à me réveiller dans l'après-midi, quoi, donc c'était un peu dur, mais j'y suis arrivé quand même. Le fait de se lever tôt et d'aller travailler tous les jours, ça me fait rendre compte qu'il faut vraiment que je travaille par la suite aussi. Il faut que je sois heureux, que j'arrive à dormir tôt, me réveiller tôt. C'est vraiment une hygiène de vie, quoi. Je l'avais plus du tout avant. Arnaud voit sa vie autrement. Il a obtenu une formation en charpenterie et il va déménager dans une autre région. Repartir à zéro. Le travail d'intérêt général s'effectue sur le seul volontariat de la personne condamnée. Une clause importante pour le distinguer du travail forcé. Les missions sont variées, mais souvent, ce sont des travaux d'entretien et de manutention, des tâches administratives ou sociales, dans des entreprises, collectivités ou associations habilitées par la justice. Pour la SNCF, ce travail est utile à l'entreprise. On ne fait pas faire aux tigistes des choses qu'on pourrait faire payer ou que l'on pourrait utiliser par ailleurs. C'est quelque chose qui se fait de manière assez ponctuelle et c'est un coup de main finalement donné à l'entreprise pour des gens pour des collègues qui ont besoin d'effectuer des missions pour lesquelles, pour le moment, personne n'avait pris la main. Donc c'est pour nous c'est un bénéfice très important. Et pourtant, les entreprises sont encore rares à mettre en place ce dispositif. Les consciences ne sont pas encore complètement prêtes. Donc il y a un gros travail de pédagogie à porter pour expliquer que c'est une sortie de route, mais que la personne a finalement choisi de pouvoir purger sa peine au sein d'une activité et dans une entreprise. Et donc c'est une seconde chance et c'est un pied à l'étrier. La réforme pénale qui vient d'être votée étendra à 400 heures la durée maximum du TIG. Mais d'après les juges d'application des peines chargés de faire exécuter les condamnations, sa mise en place est souvent compliquée. Et les tribunaux qui prononcent le TIG en connaissent peu les contraintes. Actuellement, il est possible de prononcer une peine de travail d'intérêt général qui va de 20 heures à 280 heures. Généralement, on n'arrive jamais à prononcer 280 heures. C'est à exécuter en 18 mois. C'est extrêmement compliqué. Nous sommes confrontés à 2 types de problèmes. Alors surtout les problèmes de locomotion sur le ressort. Nous sommes confrontés à des personnes très pauvres qui ont bien souvent qui n'ont pas le permis. Mais je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est de donner plus de sens à cette peine de travail d'intérêt général. C'est pas une peine dans le vent. Un travail d'intérêt général, ça implique beaucoup de rigueur, ça implique des sacrifices aussi, mettre en stand-by ses missions d'intérim, exécuter sa peine sur ses congés. Et c'est aussi une mesure qui a fait ses preuves comme alternative efficace aux courtes peines de prison. Le taux de récidive est 2 fois moins important après un aménagement. Pourtant, le TIG ne représente que 6% des condamnations en France. Les associations tirent la sonnette d'alarme depuis des années et tentent de convaincre la société civile que les solutions existent. Comme avec ce clip diffusé sur le site de l'association Chantier Passerelle. Notre système carcéral est dans une impasse. Les prisons françaises sont surchargées. La prison est inefficace contre la récidive. Le TIG est donc une alternative moins coûteuse, plus efficace pour prévenir la récidive et favorise l'insertion.
Il existe des alternatives intelligentes à la prison. Ensemble, on peut se mobiliser pour les développer. Les associations jouent le jeu. Ce sont d'ailleurs les principales structures d'accueil des TIG dans notre région. La majorité des personnes condamnées au TIG ont moins de 30 ans, peu d'expérience professionnelle et sont peu diplômées. Le TIG représente souvent la première étape d'un parcours d'insertion. Voilà, donc tu disposes. Je vais tout te donner. Comme tous les jours depuis plus d'un mois, Aurélien est en cuisine. Il prépare du cassoulet pour le restaurant de l'association Lilo à Amiens. J'ai fait des bêtises, j'ai fait une bagarre. J'ai pris 6 mois ferme que j'ai pu aménager en 210 heures de travail. On a le droit de faire aménager notre peine, en fait. J'avais le choix de choisir dans ce que je voulais. Donc j'avais choisi espace vert, la cuisine, puis le bâtiment. Et c'est un poste d'agent de restauration qui s'est libéré. Dans cette structure, on accueille les personnes éloignées de l'emploi, les exclus et les sortants de prison. 3 chantiers d'insertion, menuiserie, restauration collective, mécanique et nettoyage auto. 40% des personnes en TIG sortent de là avec un CDD ou du travail en intérim. Il y en a qui ont une volonté de s'en sortir et il y en a d'autres non. Ça se voit le matin quand ils arrivent. Donc si, admettons, ils commencent du lundi au vendredi, il y en a qui vont être là du lundi au vendredi, il y en a qui vont être là 2 jours, 3 jours, quelques heures, voilà. Puis par moment, on n'a pas du tout de nouvelles d'eux. Et si la peine de TIG n'est pas exécutée, le tribunal peut prononcer la peine d'emprisonnement encourue. La prison, ça casse tout le monde. Il y en a, ils y vont, et puis ils perdent la tête là-bas. Ils sont plus comme avant, ils perdent tout. Moi, la première fois que je suis parti en prison, j'ai perdu mon boulot, j'avais tout perdu. Aurélien fête aujourd'hui la fin de son TIG. Merci. Moi, je dois plus rien à la justice. J'ai payé toutes mes dettes, on va dire. Ici, Aurélien a trouvé sa voie. Il pourrait même obtenir un CDD dans l'association. La personne a fini ses tiges et rentre en contrat chez nous, va automatiquement avoir un suivi pro par les conseillers. Donc une orientation vers différentes formations, différents emplois. Des personnes qui sont condamnées à une peine de travail d'intérêt général peuvent s'en servir pour les mettre en avant dans leur CV, pour expliquer pourquoi de telle période il n'y a pas eu d'activité professionnelle. Il n'y a peut-être pas eu d'activité professionnelle, mais il y a eu un travail certes non rémunéré, mais finalement une expérience professionnelle. Elle a du sens cette peine. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, de réparer le dommage qui est causé, mais aussi de veiller à la réinsertion de la personne. Rencontre avec Nicolas. Après avoir effectué 140 heures de travail d'intérêt général, il a obtenu un contrat de 2 ans. Pour lui, cette expérience est une chance. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit ça y est, faut continuer. Un jour, ça finit par payer, quoi. Là, c'était cool qu'ils m'ont permis de faire ce tige-là. Ça m'a remis bien. Ça m'a calmé, quoi. Ça fait réfléchir. Parce que là, au moins, on travaille gratuit, quoi. Et ça calme. Qu'est-ce qui a changé? Mon comportement, déjà. Quand on travaille, déjà, on pense au boulot, on pense pas à faire des conneries, on est au travail, quoi. Donc on est occupé, en fait. Pour ça, le mieux, c'est de réinsérer tout de suite la personne avant de la mettre. Mettre les gens en prison, c'est comme un lion en cage, quoi. Là, je me suis bien réinséré dans la vie, dans le droit chemin, et maintenant, c'est à moi de continuer, quoi. Réinsérer pour ne pas laisser de côté, mais aussi pour protéger la société. En 2018, dans les Hauts-de-France, près de 5000 personnes ont été prises en charge par l'administration pénitentiaire pour effectuer des tiges. Parmi elles, certaines récidives, d'autres arrivent à effacer leur passé de délinquants.